السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہفتے Par la grâce de Dieu, la semaine dernière s'est tenue les 3 jours de la Jalsa Salana du Royaume-Uni et tout s'est bien passé malgré les nombreuses préoccupations qu'on avait, parmi lesquelles la plus inquiétante était d'organiser une Jalsa en toute sérénité et paix en tenant compte de la situation du monde. Alhamdulillah, la Jalsa s'est très bien passée. Qu'Allah protège la Jamaat dans le futur, qu'Allah nous protège de tout malheur et de toute inquiétude. Les Ahmadis et les étrangers qui étaient présents ont évoqué l'atmosphère spirituelle de la Jalsa Salana. Chacun d'entre nous a ressenti ces sentiments, qu'Allah fasse que cet état perdure à jamais en nous et que nous nous prosternions toujours devant Dieu en faisant preuve de reconnaissance à son égard, tout en promettant de préférer notre foi à ce monde et de faire de notre mieux pour que ces choses qui nous ont affectés fassent partie intégrante de notre vie. Nous devons toujours prier en ce sens. Ô notre Seigneur, ne nous prive pas de cette pluie de bénédiction qui se déverse sur nous et ne nous prive pas des promesses que tu avais faites au Messie premier l'Islam. Tu es en train d'accomplir ces promesses et fasse que nous ne soyons pas privés de ces bénédictions en raison de quelque manquement de notre part, de quelque bêtise de notre part. Il faut prier en ce sens. Ô Allah, c'est par ta grâce que nous avons la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres et c'est par ta grâce que nous avons la possibilité d'accomplir ces œuvres avec persévérance. Nous ne pourrons surmonter nos faiblesses que grâce à toi. Bénis nos efforts insignifiants et fasse que nous soyons toujours parmi tes serviteurs qui sont attachés à ta personne
des serviteurs qui te sont toujours très reconnaissants. अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनते हुए Qu'Allah fasse अल्लाह ताला के que nous soyons toujours reconnaissants envers Dieu ला इन शकरतुम et que nous soyons récipiendaires des bénédictions mentionnées dans ce verset, अदा करोगे la in shakartum la azidannakum, बढ़ाऊंगा à savoir que si vous êtes reconnaissants, je vous accorderai davantage de faveurs. जलसे से Par la grâce de Dieu, les préparatifs de la Jalsa Salana débutent bien avant la Jalsa Salana अतफाल et il y a une équipe de bénévoles, अमल के लिए des Khuddam, अपने आप को des Atfal et des Ansar qui offrent leurs services. जलसे से 2-3 हफ्ते पहले ये काम शुरू हो जाते हैं जैसे कि पहले पिछले Ces travaux commencent 2 à 3 semaines avant la Jalsa Salana, tout comme je l'ai mentionné au cours de mon précédent sermon. ये सिलसिला Et ces travaux सारे ne se terminent que 2 ou 3 semaines après la Jalsa Salana. Parce qu'il faut tout démanteler, tout ramasser. से लोग वो कार्य करते हैं Et les gens travaillent très dur et avec beaucoup de sincérité. जमात अहमदिया Et ils offrent aussi leurs services durant la Jalsa Salana. की यहाँ मौजूदगी की वजह से En raison de la présence du calife ici, au Royaume-Uni, la Jalsa Salana du Royaume-Uni est devenue une Jalsa Salana internationale. यहाँ आते हैं Les représentants du monde entier viennent assister à cette Jalsa Salana, के लिहाज से भी mais cette fois-ci, बैनुल-अक़वामी हैसियत हो गई les dispositions de la Jalsa Salana et les bénévoles qui étaient présents ont fait de cette Jalsa Salana une Jalsa Salana internationale. L'année dernière également, des Khuddam du Canada avaient offert leurs services, mais ils étaient peu en nombre या et on n'a pas pu les utiliser à bon escient ou parce qu'on n'avait pas assez beaucoup de temps, ils n'ont pas pu offrir leurs services correctement. ना सिर्फ ये कि बेहतर Cette année-ci, non seulement l'organisation était bien meilleure, और मेरी इतलात के मुताबिक बहुत बेहतर काम हुआ है इस मनसूबाबंदी की वजह से mais d'après ce que j'ai entendu, un effort considérable a été accompli en raison de cette meilleure organisation, mais ces Khuddam étaient plus nombreux que l'année dernière. लिए आए Et en sus de cela, il y avait aussi des Khuddam qui étaient venus des États-Unis. Ainsi donc, cette Jalsa Salana est devenue une Jalsa internationale से आते हैं compte tenu des bénévoles qui sont venus de l'extérieur, जलसे से पहले des 4 coins du monde. और कनाडा La plupart des Khuddam 150 qui étaient des États-Unis ont travaillé avant la Jalsa Salana et plus de 150 Khuddam du Canada ont travaillé après la Jalsa Salana pour le démantèlement du site. मामले में मुझे बताया कि Le Sadr Khuddam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni m'a informé que ces Khuddam de l'extérieur मेहनत से काम किया है ont non seulement travaillé dur, बड़ी मनसूबाबंदी mais ils étaient aussi très organisés. जज्बे और से काम किया है और बड़ी जल्दी इस काम को Et निपटा ils ont travaillé avec beaucoup d'enthousiasme et ils ont terminé le travail rapidement. Qu'Allah les récompense tous. फाल जो वो कार्य अमल करते रहे Nous remercions aussi les Atfal et les Khuddam du Royaume-Uni pour leurs œuvres bénévoles et les services qu'ils ont rendus lors de la Jalsa Salana. Ils méritent aussi notre gratitude. Ils ont travaillé dur comme d'habitude. यूके के फाल खुदाम जो ड्यूटियाँ देते हैं उनके साथ साथ इंतजामिया और Il y a ces Khuddam, ces Atfal qui ont offert leurs services. जहाँ वो Les organisateurs de la Jalsa Salana ainsi que ceux qui ont participé à la Jalsa Salana doivent être reconnaissants envers les Atfal et Khuddam qui sont venus du Royaume-Uni et ils doivent aussi être reconnaissants envers ces Khuddam qui sont venus du Canada et des États-Unis. शुक्रगुजार होना चाहिए Et nous devons surtout être reconnaissants envers Dieu qui nous a accordé ces bénévoles de l'Europe et de l'Occident, और पलने बढ़ने ces bénévoles qui ont vécu ici et qui ont grandi ici, नफ्स होकर काम करते हैं de tels bénévoles qui ont travaillé en toute abnégation. तकरीबन 6000 लड़कियां लड़के मर्द औरतें Environ 6000 jeunes filles, jeunes garçons, hommes et femmes
ont offert leur service pour le bien-être des invités. C'est par la grâce de Dieu que nous avons un tel nombre de bénévoles. Des bénévoles qui offrent leur service pour le nettoyage des toilettes, pour la préparation du repas. Il y a aussi d'autres services à rendre au cours de la Jalsa Salana. Il y a le département de la sécurité, il y a aussi le parking. Il faut aussi offrir d'autres facilités. Et par la suite, il faudra démanteler le site. Tout ce travail a été fait avec un grand professionnalisme et tout a été bien organisé. On ne peut voir cela nulle part ailleurs. Ainsi donc, nous devons être très reconnaissants envers ces bénévoles. Et d'autre part, ces bénévoles, ces volontaires, doivent également être reconnaissants envers Dieu, car Dieu leur a accordé la possibilité de servir les invités du Messie promis l'Islam. Et ils doivent aussi prier qu'Allah leur accorde l'occasion de nouveau à servir ces invités de la meilleure façon. Les invités venus de l'extérieur étaient très surpris de voir ces jeunes, de voir ces enfants et ces vieux qui ont œuvré en ce sens. Je vais à présent mentionner les témoignages de certains de ces invités. Le programme de la Jalsa Salana ainsi que les tâches accomplies lors de la Jalsa Salana par les bénévoles est un tablier silencieux, un tablier qui est beaucoup plus convaincant que d'autres activités que nous faisons comme la distribution des littératures. Le ministre de la Défense du Bénin était présent. Il a déclaré: en participant à cette Jalsa, j'ai eu la chance de rencontrer des ambassadeurs de la paix et de l'amour. Chaque enfant et chaque jeune saluait les autres avec joie et beaucoup de respect. Même s'ils ne comprenaient pas la langue de l'autre, eh bien, ils leur souhaitaient la bienvenue en souriant. Et ils tentaient de prononcer des phrases dans la langue de l'invité. La Jalsa Salana est un exemple de fraternité réelle. Cette Jalsa est un endroit d'où émane la paix véritable. Les participants à cette Jalsa, qu'ils soient enfants, qu'ils soient jeunes ou vieux, se sacrifiaient pour le bien-être des autres. Ensuite, il a ajouté: cette Jalsa a pour moi le statut d'une académie durant laquelle j'ai appris beaucoup de choses. Dans un si grand rassemblement, je n'ai pas vu les gens se bousculer. Chaque chose se déroulait avec une organisation parfaite. J'étais stupéfié de voir que chaque bénévole, qu'il soit un enfant, était au service des invités. Si on faisait la moindre indication concernant quelque chose dont on avait besoin et qui n'était pas disponible sur place, on vous l'achetait et on vous le présentait. J'étais très surpris par l'organisation de la sécurité. Tout cela était conforme à un plan et on aurait dit que c'était une équipe professionnelle qui avait tout organisé, alors que je n'ai pas vu là-bas aucun policier, aucun soldat. Il a ajouté: je tentais constamment de connaître le secret derrière une telle organisation et j'ai tiré cette conclusion que ces gens ont accepté le califat et c'est pour cette raison qu'ils sont une nation qui est prête à consentir à tout sacrifice. Voilà donc ce que ressentent les étrangers durant la Jalsa Salana. Un journaliste du Bénin était aussi présent. Il a déclaré: personne ne croira à quel point la Jalsa est si bien organisée
tant qu'il ne le voit pas de ses yeux. J'ai eu un message d'espoir en participant à votre jalsa. L'on est en train de semer le désordre partout dans le monde au nom des intérêts personnels. Or, lors de votre jalsa, se trouvent des jeunes et des enfants qui sont au service des autres dans un esprit de sacrifice. Un nouveau monde naîtra grâce à ces jeunes et ces enfants. Un monde où l'égoïsme ne foisonnera pas, un monde où l'objectif suprême sera de servir les autres. Et cet enseignement sublime présente l'islam et l'Ahmadiyya comme un miroir poli qui reflète le beau visage de l'islam. En tant que journaliste, j'ai visité une grande partie du monde. J'ai vu l'organisation du Hajj en Arabie Saoudite et j'ai aussi participé à de grandes réunions en Iran. J'ai aussi participé dans de grandes conférences sous l'égide des Nations Unies. Or, je n'ai vu nulle part ailleurs une organisation aussi efficace. La raison est ces jeunes et ces enfants et ces vieux qui sont toujours prêts à servir lors de la jalsa, faisant preuve d'une grande abnégation, d'une grande affection et qui sont imbus d'un grand sens d'humanité. Des personnes qui disposent à tout instant de la direction de leur calife. Je n'ai pas les mots pour décrire l'état de mon cœur. J'ai vu pour moi une expérience des plus merveilleuses, le fait de voir des gens appartenant à toutes les couches de la société servir les invités avec des visages souriants. Je n'ai pas pu déterminer qui est riche ou pauvre parmi eux. Matin et soir, ils œuvraient tous en faveur du confort d'autrui avec la même passion. L'organisation de la MTA m'a fort surpris. J'ai servi comme le directeur de la télévision nationale du Bénin. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai vu nulle part ailleurs une diffusion en direct d'une si grande envergure. À la MTA, les discours sont traduits en direct en plus de langues que lors des sessions des Nations Unies. Toute personne participant à la jalsa pouvait écouter la traduction des discours dans sa langue et ressentait que la jalsa se tenait dans son pays, dans sa langue et au sein de sa nation. J'ai appris ceci de l'Ahmadiyya: il faut placer la foi au-dessus de tout, et c'est la vérité qui remportera la victoire. Le puissant n'est pas toujours puissant. Il déclare: ayant participé à la jalsa, j'annonce haut et fort que la voie menant à Dieu est toujours ouverte aujourd'hui si l'on veut bien la suivre. Le procureur général d'une province du Congo-Kinshasa était aussi présent. Il relate: je suis magistrat depuis 25 ans. J'ai étudié la jalsa en profondeur et j'ai tiré la conclusion suivante: la richesse ne suffit pas pour tout acquérir tant qu'il n'y a pas d'unité. Tout est possible quand on est uni comme un seul corps. Les bénévoles de la jalsa étaient unis comme un seul corps et ils ont transformé ce qui était impossible en chose possible. Ils ont fait d'une forêt un lieu habitable où tout était disponible. Des toilettes propres, des résidences, des stations radio et télé qui diffusaient des émissions en différentes langues. Des riches et des pauvres, des personnalités, des politiques, des intellectuels de tout pays qui travaillaient tous ensemble. Ce n'est pas une chose facile de servir le repas à environ 40 000 invités, de combler leurs besoins. Or, environ 6 000 bénévoles ont accompli ces œuvres de gaieté de cœur, sans qu'il n'y ait de tumulte ou de trouble. Parmi ces bénévoles, il y avait des enfants de 3 ans jusqu'à des vieillards de 80 ans. Il y avait des jeunes et des vieux. Ces bénévoles étaient contents de servir les autres. Je n'ai vu partout que de l'affection et de la fraternité. Selon moi, la Jamaat Ahmadiyya est en train de travailler de manière très efficace et elle n'échouera pas, Inch'Allah. Je demande à tout le monde d'étudier de très près la Jamaat Ahmadiyya et c'est là qu'ils vont tout comprendre. Quand je suis venu à la Jalsa Salana, je m'étais senti étranger pendant la première demi-heure. Après cela, les gens étaient venus à ma rencontre. C'était comme si nous nous connaissions depuis plusieurs années.
C'est là une des beautés de la Jalsa. Les bénévoles ne sont pas les seuls à impressionner les étrangers. Les participants à la Jalsa Salana les impressionnent aussi. Et c'est là un tablier silencieux de leur part. Ainsi, ceux qui étaient de service doivent d'une part remercier Allah, car ils ont pu, par leur action, transmettre le message de l'islam aux autres, et ils ont pu ainsi affecter les non-musulmans. Ce faisant, ils ont mérité les faveurs divines. D'autre part, les Ahmadis qui ont participé à la Jalsa doivent aussi remercier Dieu, car par leur entremise, Allah a accompli un tablier silencieux. Le conseil spécial concernant les affaires religieuses du président du Niger avait aussi participé à la Jalsa Salana cette année-ci. Il relate « Je suis en voyage tout au long de l'année et je participe dans des rencontres religieuses. Or, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas connu une atmosphère emplie de tant de spiritualité. En participant à la Jalsa Salana, c'était comme si de la lumière qui descendait du ciel. En voyant la Bayra, c'était comme si j'étais présent pour la Bayt Ridwan. » Il y avait M. Ayoma Yusuf qui était du Japon. Il est un très grand intellectuel et le président de l'église anglicane du Japon. Il déclare « L'esprit qui poussait les jeunes et les enfants à servir les autres mérite éloge. Pareil jeune n'existe dans aucune autre nation. Des jeunes qui rendent des services de ce genre de manière bénévole. On voit cela uniquement au sein de la Jalsa Salana. Certains jeunes couraient à droite et à gauche dans le souci de servir le repas à leurs invités, d'autres se souciaient de trouver une voiture pour transporter un invité. D'autres étaient en train de servir de l'eau aux invités. Et ailleurs, nous voyons des vieux qui étaient en train de rendre d'autres services. La participation enthousiaste des enfants nous fait comprendre que le présent et le futur de l'Ahmadiyya est brillant. Inch'Allah. Monsieur Edward Sekondi, le vice-président de l'Ouganda, était aussi présent. Il relate qu'il était fort impressionné par tous les bénévoles qu'il a vus lors de sa tournée du site de la Jalsa Salana. En voyant les effectifs qui assuraient la sécurité, il a dit que cela était certainement rémunéré pour leur service, quoique les autres étaient des bénévoles. Mais lorsqu'on lui a dit que tous étaient des bénévoles, il était fort surpris. Il a ajouté qu'il n'a jamais vu une si grande réunion de musulmans au cours de sa vie, une réunion où tout le monde se côtoyait dans la paix. Il a dit que j'ai entendu à propos des musulmans qu'ils tranchent le cou des autres et qu'ils font souffrir les autres. Il ajoute qu'en Ouganda, les musulmans se battent entre eux et souvent l'État doit intervenir entre les musulmans. Or, aujourd'hui, j'ai compris qui sont les véritables musulmans et j'ai compris aussi que l'islam prône la paix. La docteure Rina Sirinkov de la Russie était aussi présente. Elle est professeure à l'Institut des études orientales de la Russie. Elle relate « C'est la première fois que je participe à cette Jalsa de la Jamaat Ahmadiyya. C'est pour moi une expérience inoubliable. L'organisation exceptionnelle de la Jalsa en est certes une des raisons. Or, la plus grande raison était que l'atmosphère de cette Jalsa était emplie de spiritualité. La Jamaat Ahmadiyya présente le visage véritable et nouveau de l'islam à tout nouveau venu. Et la Jamaat Ahmadiyya présente le visage véritable et nouveau de l'islam à tout nouveau venu et fait montre d'une grande affection et d'un grand sens de l'hospitalité à son égard. Un invité de l'Islande présent à la Jalsa a déclaré « Ma présence à la Jalsa était la plus belle expérience de ma vie. Ma foi s'est ranimée en voyant 40 000 personnes réunies en un seul endroit. J'étais profondément touché de voir des gens venus des quatre coins du monde se côtoyer ainsi dans la paix et faisant preuve d'affection les uns à l'égard des autres.
Je vous suis très reconnaissant pour votre hospitalité et je m'évertuerai à transmettre le message véritable de l'islam, un message d'amour et de paix. Ainsi, les gens sont fort impressionnés par notre milieu. Or, certains participants sont impliqués dans certains incidents qui peuvent laisser une mauvaise impression. Par la grâce de Dieu, Allah couvre ces incidents. Pareil incident ne se passe pas devant les yeux de ses invités. Cette année-ci, il y a eu quelques incidents fâcheux, des incidents qui n'auraient pas dû avoir lieu. Certains se sont battus entre eux. Ceux-là doivent comprendre qu'ils ternissent l'image de l'islam par leurs actions. Voire, ils sont en train d'éloigner les gens de l'islam et ils placent la Jamaat Ahmadiyya dans la même catégorie de ceux qui ne laissent pas une bonne impression sur les autres. Ainsi donc, tout Ahmadi doit être vigilant à cet égard, en particulier durant les jours de la Jalsa et durant les jours ordinaires. Un membre de la délégation grecque a déclaré « L'organisation de la Jalsa était très bonne et les bénévoles ont tout fait de manière très disciplinée. J'ai fait une liste des personnes de différents pays que j'ai rencontrées afin de connaître le nombre de pays représentés. Et j'étais fort étonné de voir 40 pays sur ma liste. La cérémonie de la Bayra dans le chapiteau le 3e jour était pour moi une expérience éminemment spirituelle. J'ai vu beaucoup d'émotions sur le visage de beaucoup de monde. C'était là une très belle scène. Il y avait aussi une très grande délégation qui était venue de la Macédoine. Et une des femmes qui étaient présentes de la Macédoine a déclaré « J'étais fort surprise par l'organisation de la Jalsa Salana. Tout ce dont les invités avaient besoin était présent. J'étais le plus impressionné par les petits-enfants qui étaient au service des invités. » Un parlementaire du Guatemala a déclaré « L'hospitalité à l'égard des invités était hors pair. Mettre des enfants au service signifiait qu'on les préparait afin qu'ils puissent assumer au mieux leurs responsabilités à l'avenir. » Ainsi, en général, tout Ahmadi est un moyen pour la réforme des croyances et des œuvres de tout participant à la Jalsa Salana. Et lors de la Jalsa Salana, chacun se réforme. La majorité des gens se soucient de leur réforme pratique. D'autre part, la Jalsa Salana impressionne aussi les non-Ahmadis. Cela ne se limite pas à la réforme morale et spirituelle. À présent, la Jalsa a pris une telle ampleur qu'elle est en train d'ouvrir de nouvelles voies pour prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Le plus grand objectif de la Jalsa est la tarbiya, la réforme morale et spirituelle des membres de la Jamaat. Or, la présence des non-Ahmadis ici ouvre de grandes voies et de nouvelles voies pour l'établir. Les invités relatent qu'ils ne connaissaient pas les véritables enseignements de l'islam auparavant. Ils ajoutent que l'islam était dépeint sous un mauvais jour par les médias et par certains groupes de parmi les musulmans, et que c'est cette image tronquée de l'islam que la majorité d'entre eux avaient à l'esprit. Ils disaient que, quand nous entendions parler des musulmans, nous avions à l'esprit la terreur, l'extrémisme, le terrorisme, ainsi que les atrocités. Aujourd'hui, nous avons vu les exemples pratiques des enseignements de l'islam et nous pourrons demander aux gens de nos cercles respectifs de voir auprès de la Jamaat Ahmadiyya les beaux préceptes de l'islam. Je présente à ce sujet d'autres impressions des invités. Madame Aliana, une parlementaire du Guatemala, a relaté « Ma première participation à la Jalsa Salana de la Jamaat Ahmadiyya est pour moi une belle expérience et j'ai connu les véritables enseignements de l'islam.
Je suis fort impressionné par l'organisation de la Jamaat. Cette hospitalité cordiale et cette atmosphère respirant l'amour et l'affection sont fort louables. L'affection et la fraternité qui régnent entre les gens d'opinions diverses et issus de différentes nations méritent notre respect et méritent à être copiées. Ma participation à cette jalsa fait partie des meilleurs souvenirs de ma vie. Et j'en suis très contente et ravie. Je retourne dans mon pays, le Guatemala, avec ces beaux souvenirs inoubliables, avec l'espoir que je pourrai participer à cette assemblée bénie à l'avenir. Monsieur Zakaria Sardi, un invité non ahmadi qui est en train de faire son doctorat, a déclaré « La Jalsa Salana était une très belle rencontre. C'est la méthode la plus appropriée pour présenter les beaux enseignements de l'islam. » La Jalsa Salana met aussi en exergue le fait que la Jamaat Ahmadiyya œuvre constamment au service de l'humanité. Elle offre des soins médicaux aux démunis des pays d'Afrique. Elle offre de l'eau potable ainsi que d'autres aménités. Un non-musulman du nom de M. Tony Whiting était présent. Il a déclaré: en voyant la Jamaat Ahmadiyya, je ressens fortement que les Britanniques peuvent beaucoup apprendre de la Jamaat Ahmadiyya, notamment c'est quoi une communauté et comment œuvrer ensemble en faveur de la paix, et comment faire agir les nouvelles générations pour en faire des membres profitables à la société afin qu'ils puissent œuvrer en faveur du bien-être de l'humanité. En voyant votre communauté, il n'est pas étonnant de voir pourquoi les gens se joignent à votre Jamaat. Les nouveaux convertis ont aussi laissé leur impression et la Jalsa est aussi un moyen pour effectuer leur éducation morale et spirituelle. Un nouveau converti du Guatemala, M. Luis Alfredo, a déclaré: c'est pour moi une très grande chance de faire partie d'une communauté qui présente au monde, dans la pratique, les véritables enseignements de l'islam. La Jalsa Salana en est un des exemples. Des individus de différentes nationalités et d'ethnies diverses ont présenté un très grand exemple d'affection et de fraternité. Et ils ont présenté lors de la Jalsa Salana l'exemple pratique de leur devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Madame Fatima Diallo de la Belgique était venue de la Jalsa Salana accompagnée de ses deux enfants. Elle a aussi fait la Bayra et elle relate: mon mari m'a fait connaître la Jamaat Ahmadiyya. Or, j'étais assailli de doutes à propos de la Jamaat Ahmadiyya. D'aucuns disaient que la Jamaat Ahmadiyya était une communauté comme tant d'autres au sein de l'islam. D'autres disaient que les Ahmadis n'étaient pas des musulmans. Sur ce, j'ai décidé de participer à la Jalsa afin de connaître la vérité. En participant à la Jalsa Salana, j'ai compris que les membres de la Jamaat Ahmadiyya étaient des gens très cultivés et de plus qu'ils étaient de véritables musulmans. En évoquant mes discours, elle a déclaré: le calife a mentionné les hadiths du saint prophète Mohammed soit lui, et il nous a encouragés à établir la paix, à respecter la vérité, à faire preuve de patience et de tolérance. Je remercie Dieu pour m'avoir guidé vers la voie qui mène à lui. Je remercie aussi tous ces bénévoles qui, matin et soir, en dépit de leur fatigue, se sont souciés de notre confort et qui nous ont beaucoup honorés. Un professeur japonais que j'ai évoqué auparavant a déclaré: plus de 30 000 personnes de 80 pays étaient présentes lors de cette Jalsa. Le premier jour, j'ai cru que la Jalsa Salana et les drapeaux des pays présents ici étaient à l'image des Nations Unies. Or, après avoir écouté le dernier discours du calife, j'ai changé d'opinion, car les ambassadeurs de chaque pays sont présents dans les Nations Unies et chacun d'entre eux tente de servir ses intérêts, qu'il ait tort ou raison. Or, le calife de l'époque a quant à lui évoqué la justice pour tous, et cela distingue la Jalsa Salana des Nations Unies.
Cette année-ci, comparée à l'année dernière, la Jalsa a reçu une meilleure couverture médiatique. Selon le rapport du responsable du département central de la presse et des médias, la couverture médiatique de la Jalsa Salana a débuté bien avant la Jalsa Salana. La BBC Radio 4, The Economist, The Guardian, The Independent, Channel 4, Daily Telegraph, le Daily Express, le Daily Mail, le journal en ligne le plus lu au monde, The Sun, le journal le plus lu au Royaume-Uni, la radio LBC, London Live TV, Sky News, Channel 5, Scottish TV, Belfast Telegraph et Nottingham Post. Tous ces organes de presse ont couvert la Jalsa Salana. Différentes chaînes régionales de la BBC ont aussi couvert la Jalsa Salana. Ainsi, selon une estimation, 41 millions de personnes ont lu à propos de la Jalsa dans les journaux et en ligne. Et environ 2,48 millions de personnes ont entendu à propos de la Jalsa à la radio et 1 million de personnes l'ont suivi à la télévision. Et 51 millions de personnes ont reçu la nouvelle à travers les réseaux sociaux. Quand on ajoute ces chiffres, on atteint le total de 135 millions. Or, selon un rapport plus prudent de leur part, il est dit que si tout le monde ne lit pas les journaux et on ne lit pas tous les articles, si l'on se contente de 20% de ce chiffre total, cela signifierait que le message a atteint 18 millions d'individus. Ces derniers ont reçu la nouvelle de la Jalsa Salana et du message de paix et d'affection de la Jamaat Ahmadiyya. Si on applique ce principe et cette formule aux chiffres de l'année dernière, l'on constatera que cette couverture médiatique était moindre l'année dernière. Même si l'on se contente de 20% du nombre des lecteurs et d'auditeurs, cela fera plus de 6 millions de personnes qui ont reçu le message comparé à l'année dernière. Mais selon moi, on a dépassé le chiffre de 100 millions si on n'avait pas fait ces calculs l'année dernière. Même notre section presse et médias était étonnée par cette couverture médiatique. C'est en raison de la grâce spéciale de Dieu qu'il y a eu cet intérêt par les médias. Selon l'équipe média du département Tabligh du Royaume-Uni, le journal South West London a publié 3 articles sur la Jalsa Salana et ce journal est lu par environ 150 000 personnes en ligne. Un article a été publié dans le Herald Magazine de l'Écosse et ce journal est lu par environ 175 000 personnes. 2 journaux nationaux de la Belgique ont publié des articles à propos de la Jalsa Salana. Une journaliste accompagnée de son caméraman a fait le déplacement de Guyana. Elle a couvert la Jalsa Salana pour la chaîne TVG à partir du jeudi jusqu'à la soirée du dimanche. Un article a été publié dans un grand journal de Guyana, la Guyana Times, et selon une estimation prudente, plus de 200 000 personnes suivent la chaîne télé et le journal Guyana Times est lu par plus de 300 000 personnes. Il y a eu des réactions positives et négatives aux articles publiés dans ces journaux. D'aucuns ont fait part de leur opinion à la fin des articles. Une opinion était que la Jamaat Ahmadiyya se distingue des autres communautés de l'islam et que ses membres œuvrent réellement en faveur de la paix, et les autres musulmans les détestent. Une autre personne a écrit « La Jamaat Ahmadiyya aime la paix ». Or, les sunnis du monde entier les persécutent et les considèrent comme des mécréants. On a aussi écrit « Les membres de la Jamaat Ahmadiyya considèrent que le dieu hindou Krishna est un prophète de Dieu. Ils aiment beaucoup la paix. Leurs opinions divergent de ceux des autres musulmans. Et c'est pour cette raison qu'ils sont persécutés dans le monde. » D'aucuns ont commenté à propos des articles publiés que nous sommes très contents de connaître la Jamaat Ahmadiyya.
Et nous espérons que la Jamaat Ahmadiyya aura aussi de l'effet sur ceux qui croient que l'islam prône l'extrémisme. Ensuite, un autre lecteur a écrit « Les gens demandent quand les musulmans vont-ils commencer à critiquer les extrémistes, à l'instar des Ahmadis qui sont en train de combattre l'extrémisme à une large échelle. » Depuis fort longtemps, les Ahmadis ont vertement critiqué l'extrémisme. Or, les gens n'y portent guère attention et les gens jugent les musulmans en se basant sur ce que disent les médias. Suite à une information publiée en France, quelqu'un a écrit « J'espère qu'il y aura une conférence similaire en France afin que les extrémistes cessent d'imposer leur opinion sur les autres. » Certains disaient qu'ils attendaient cette réaction de la part des musulmans depuis fort longtemps et que cette œuvre a débuté à présent, tandis que la Jamaat Ahmadiyya le fait depuis plus de 100 ans. La presse et les médias ne nous accordent pas une couverture médiatique car ces nouvelles ne les intéressent pas. Étant donné que nous avons eu une bonne couverture médiatique, à présent, les gens croient que c'est peut-être la première fois que nous sommes en train de mener ces campagnes. Grâce à la MT Africa et à d'autres chaînes, il y a eu une bonne couverture médiatique dans d'autres pays. La Jalsa Salana du Royaume-Uni a été diffusée pour la première fois sur MT Africa International. Et des centaines d'Ahmadis de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont envoyé leurs messages de félicitations. En sus de la MT Africa, les chaînes suivantes ont diffusé les émissions de la Jalsa Salana, la télévision nationale ghanéenne, Cineplus TV Ghana, TV Africa, la télévision nationale de la Sierra Leone, MITV Nigeria. Une chaîne privée du Bénin a diffusé mon discours en intégralité. Dans une région spécifique du Congo-Brazzaville, les émissions de la Jalsa Salana ont été diffusées à la télé et à la radio. La Uganda Broadcasting Corporation avait dans un premier temps refusé de diffuser la Jalsa, mais ils ont donné la permission de couvrir la Jalsa au dernier moment, et la Jalsa a aussi été diffusée localement au Rwanda. En raison de la couverture médiatique de la Jalsa, il y a eu des bayras. On a invité un chrétien du nom de M. Wali à la Mission House pour suivre la Jalsa Salana. Après avoir suivi les 3 jours de la Jalsa, il a déclaré « Auparavant, j'avais très peur des musulmans. Or, quand je suis venu ici, j'ai constaté que l'on ne parlait que de l'amour et de l'affection. Les discours du calife m'ont secoué. Je n'ai pas besoin d'aucun argument en faveur de la véridicité de la Jamaat, gendre de la Jamaat Ahmadiyya en faisant la bayra. » L'épouse du président du Jamaat local était chrétienne. Elle n'avait pas fait la bayra en dépit des efforts accomplis en ce sens. Cette fois-ci, elle a suivi les sessions de la Jalsa et après avoir écouté mon discours, elle a déclaré « Ce discours m'a contraint de me joindre à la Jamaat Ahmadiyya car il ne s'y trouve que la vérité. L'Ahmadiyya nous enseigne comment mener notre vie. » C'était là quelques exemples parmi tant d'autres qu'on m'a envoyés. D'autres encore vont me parvenir. Le cercle des faveurs divines ne cesse de croître. Et c'est pour cette raison que nous devons, quant à nous, prouver davantage notre reconnaissance envers Allah. Nous devons être reconnaissants envers Allah afin qu'Allah nous accorde davantage de ses faveurs, afin qu'il nous accorde davantage de ses récompenses, afin que nous soyons les récipiendaires de sa déclaration « La azidannakum » qu'Allah ne cesse de nous accorder ses récompenses. Chaque Ahmadi qui a participé à la Jalsa Salana, et même les Ahmadis qui n'étaient pas présents ici et qui ont suivi la Jalsa Salana à la télévision, doivent remercier Dieu, l'exalter. Ils doivent être très reconnaissants envers Allah. Et il n'y a qu'une seule voie à travers laquelle cela est possible, c'est de suivre les commandements de Dieu. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Je devais aussi mentionner quelques points concernant l'organisation de la Jalsa Salana. Il est déjà très tard et je n'ai pas dit grand-chose à ce sujet.
j'ai été informé que dans certains départements, il y a eu des manquements, notamment dans le département de l'identification, dans le département du parking et aussi dans le département de la sécurité. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'être mieux organisé. Et le comité d'organisation doit y travailler dès maintenant afin de revoir l'organisation, afin de savoir comment pallier ces manquements. Il faudra réfléchir à ce sujet et ensuite on doit m'envoyer un rapport à ce sujet, qu'Allah leur accorde la possibilité d'agir en ce sens. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله